Jusqu'à présent, on a eu l'occasion de visiter plusieurs pays dans les Caraïbes. Mais est-ce que tu savais que les Caraïbes regorgent aussi de territoires qui ne sont pas des pays justement, aux histoires et aux fonctions très variées? Ces territoires, aujourd'hui, je vais t'en faire découvrir 5 dans ce format. Bienvenue dans En détail. Après quelques recherches, j'ai donc déniché quelques territoires très sympathiques pour en parler, que j'ai trié du plus peuplé au moins peuplé. Et on va commencer sans plus tarder par le premier, San Andrés et Providence. San Andrés et Providence, c'est un archipel colombien situé à l'est du Nicaragua. C'est un archipel de 14 îles pour 52 km² et 75 000 habitants. Cet archipel est considéré comme une région indépendante de la Colombie et possède même son propre drapeau, c'est celui-ci. Cet archipel s'en sort assez bien, notamment grâce à la pêche, au tourisme et à l'exploitation pétrolière en mer des Caraïbes, mais elle possède aussi quelques difficultés, surtout au niveau géographique et au niveau de son identité. Effectivement, sur le plan géographique, comme cet archipel est colombien mais qu'il se situe à 200 km seulement du Nicaragua, la Cour internationale a donné la mer au Nicaragua, ce qui fait que la Colombie a perdu quand même 40% de sa ZEE, ce qui est absolument énorme. De plus, sur le plan identitaire, c'est un pays caribéen avec une identité plutôt anglophone, mais qui est contrôlé par un pays sud-américain hispanophone, ce qui fait que l'identité, la population s'y retrouve pas toujours. En plus de ça, se rattache à l'archipel de San Andrés et Providence le banc de Serranía. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un banc de sable de 1200 km² avec 0 habitant que la Colombie revendique et en théorie ça lui appartient, mais plusieurs pays estiment que c'est à eux, comme par exemple le Nicaragua ou le Honduras, ce qui crée aussi de grandes tensions là-dedans. Et d'ailleurs, ce territoire, bien que ce soit un petit banc de sable, il possède aussi son propre drapeau. Comme quoi, même dans les plus petits territoires, dans les plus petites îles, il peut y avoir de grandes tensions entre plusieurs pays. Maintenant, on va aller plus au nord, au niveau d'Haïti, pour découvrir l'île de la Tortue. Cette fois, on ne parle que d'une seule île, de 178,7 km² pour quand même 35 347 habitants. Évidemment, elle possède aussi son propre drapeau qui d'ailleurs est assez stylé, et c'est celui-ci. Alors déjà, quand on parle d'Haïti en tant que pays, on parle pas non plus du pays le plus riche, c'est même carrément le contraire, mais pour l'île de la Tortue, ça devient vraiment grave. Mais d'abord, on va faire un petit point historique. Pendant longtemps, l'île de la Tortue, ça a été la capitale de la piraterie, donc beaucoup de passages de bateaux, mais aussi de conflits et de trafics en tout genre. De plus, Haïti, pour ceux qui ne le savent pas, a été une colonie française il y a bien longtemps, et l'île de la Tortue était utilisée comme base militaire dans les Caraïbes par les Français. Tout ça, ça s'est quand même terminé il y a pas mal de temps, car la dernière occupation française militaire, c'était en 1697, et actuellement, l'île de la Tortue, c'est un territoire qui est clairement oublié par Haïti. La situation est assez compliquée, il y a une pauvreté extrême, pas d'hôpitaux, pas de routes, tout ça, ça fait que les habitants survivent notamment de la pêche, mais ça reste très compliqué pour eux, surtout qu'ils sont 35 000 quand même. Cette île de la Tortue occupe quand même un rôle de surveillance maritime et une surveillance des routes migratoires, mais ça reste aussi un lieu de passage pour différents trafics en tout genre, car il y a très peu de contrôle. Pour la suite, on va repartir du côté du Nicaragua pour 2 îles qui lui appartiennent, les îles du Maïs. Ces 2 îles ont une superficie de 12,9 km² pour un total d'habitants de 7429 et possèdent aussi son propre drapeau. Comme on reste dans la même zone que les archipels San Andrés et Providence, les îles survivent exactement de la même chose, donc pêche, tourisme et activités pétrolières, et bien sûr les problèmes restent les mêmes, car ces 2 îles, la grande île du Maïs et la petite île du Maïs, elles permettent au Nicaragua de revendiquer une grande ZEE face à la Colombie, tout comme avant. Ces îles disposent quand même d'une autonomie particulière par rapport au reste du pays, mais restent quand même sous la gouvernance du Nicaragua, notamment pour ce qui est du contrôle des routes maritimes dans la mer des Caraïbes. On va continuer notre voyage en remontant un petit peu dans la mer des Caraïbes et je vous ai trouvé un territoire qui appartient lui-même à un territoire qui appartient à un pays, bien que le territoire en question
et de fortes revendications indépendantistes, je veux bien sûr vous parler de Porto Rico et son île Culebra. Culebra, c'est un ensemble de 4 îles à l'est de Porto Rico avec 1868 habitants pour une superficie totale de 30,1 km², et une fois de plus, elle possède son propre drapeau. Cette île de Culebra a quand même un petit palmarès car elle a réussi à virer l'armée américaine de son territoire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Effectivement, de 1909 à 1975, elle était utilisée comme champ de tir et base militaire de l'US Navy, mais les habitants en ont un peu eu ras-le-bol et à force de manifestations, l'armée a décidé de partir. Aujourd'hui, c'est devenu une réserve naturelle, mais pareil, encore une fois, tout ce qui est les grands hôtels, les grandes entreprises, etc. sont interdites là-bas, et ça reste quand même une des îles qui est très importante pour tout ce qui est les manœuvres américaines dans les Caraïbes, car effectivement, elle appartient à Porto Rico, et Porto Rico, en théorie, pour l'instant, ça appartient toujours aux États-Unis. Et pareil, comme il y avait des bases militaires à Culebra, l'empreinte américaine et l'identité là-bas y est quand même encore très forte. Les 4 territoires qu'on a vus jusqu'à présent, il y avait quand même une mini chance que vous les connaissiez, au moins les 2 premiers, car ils sont quand même pas mal visibles sur une carte. Mais alors celui-ci, si vous le connaissez, n'hésitez pas déjà à le dire en commentaire, et franchement, chapeau, car je vais vous parler de l'archipel de Los Testigos, qui est un archipel vénézuélien situé juste à côté de Trinité et Tobago. Cet archipel est vraiment minuscule car il est composé de 8 îles pour seulement 6,53 km², et seulement 197 habitants, et pour une fois, elle ne possède pas son propre drapeau car elle est sous pavillon vénézuélien. Sur cette île, il n'y a pas de tourisme, pas d'économie civile, pas d'hôtel, pas de quoi que ce soit, c'est une base militaire à 100%, on va dire 95%, car il y a quand même quelques pêcheurs qui y résident, mais ça reste quand même et surtout une base militaire. Cet archipel sert surtout pour les militaires vénézuéliens à contrôler les trafics maritimes, surtout au niveau de Trinité et Tobago, car comme je le disais dans la vidéo où j'en ai parlé, énormément de trafic et notamment du trafic de drogue passe par là-bas, mais ça permet aussi au Venezuela d'agrandir sa ZEE, c'est toujours bon à prendre, et puis de contrôler différentes autres voies maritimes en mer des Caraïbes. En plus de ça, cet archipel est considéré comme protégé grâce à sa biodiversité et notamment à ses récifs. Après avoir parlé de ces 5 petits territoires nichés au cœur de la mer des Caraïbes, j'espère que vous avez appris des choses, et je pense d'ailleurs que je referai un épisode du genre quand on repassera plus tard dans la série dans les Caraïbes, car il y a encore énormément de ce genre de territoire à découvrir. Et donc, si vous avez apprécié ce format et ce concept, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, commenter aussi pour me le faire savoir, et on se retrouvera la prochaine fois pour aller visiter l'Asie centrale.